Suite à ma vidéo sur le Berliet T100, quelque chose d'inattendu s'est produit dans les commentaires. Une discussion, un débat et un nom qui revenait sans cesse. Le Kenworth 953. Certains d'entre vous ont affirmé que le véritable mastodonte des années 50-60, ce n'était pas le géant français, mais bien cet Américain surdimensionné, conçu lui aussi pour dompter les déserts. Et franchement, la question mérite d'être posée. Parce qu'on parle de deux machines exceptionnelles, nées à la même époque, avec la même obsession, repousser les limites du possible. D'un côté, le Berliet T100 et ses 50 tonnes de charge utile. De l'autre, Le Kenworth 953. surnommé lui aussi le roi des déserts. Alors aujourd'hui, pas de parti pris, juste des faits, des chiffres et une vraie comparaison. Qui était réellement le plus puissant, le plus imposant, le mieux adapté à sa mission? On va démêler le vrai du faux, ensemble. Bienvenue sur BTP Power et préparez-vous, on entre dans le ring des géants. Le Kenworth 953, c'est quoi? L'Amérique des années 60. Une époque où tout semble possible, où l'industrie américaine dévore littéralement le continent. Partout on creuse, partout on extrait. Le pétrole du Wyoming et de l'Alaska, les rigs du désert, les chantiers pharaoniques. Mais ce ne sont pas de simples opérations, non, ce sont des chantiers titanesques, des zones off-road, où les pistes sont des pistes de gravier instables qui s'effondrent sous le poids des machines, une chaleur écrasante qui dépasse les 45 degrés le jour, un froid mordant la nuit. Et au milieu de tout ça, un besoin criant, une nécessité absolue. Des camions capables de transporter des charges lourdes jusqu'à 70-80 tonnes dans ces conditions qui briseraient n'importe quel véhicule normal. C'est là que Kenworth entre en scène. Kenworth, ce constructeur américain spécialisé dans les poids lourds extrêmes, regarde cette industrie exploser, oilfield, heavy haul, chantier minier et BTP, et se dit « il nous faut quelque chose de nouveau, quelque chose de plus gros, de plus brutal ». Et ils conçoivent le 953, un camion hors route entièrement dédié au heavy haul off-road, notamment pour le transport de rigs pétroliers et d'équipements lourds, là où les routes tout simplement n'existent pas. Le 953 n'est pas un camion routier, ce n'est même pas un camion de chantier classique. C'est un monstre industriel, conçu pour une seule chose, encaisser l'impossible. Sous le capot, deux options selon les besoins des clients. Soit un Cummins, un moteur V12 qui développe entre 600 et 700 chevaux, soit un Detroit Diesel, tout aussi brutal dans ses performances. 700 chevaux. Pour vous donner une idée, un camion routier moderne dépasse rarement les 600 chevaux. Le monstre, lui, avait besoin de cette puissance phénoménale pour arracher 70-80 tonnes de charge des pentes qui feraient reculer n'importe quel véhicule. Les dimensions, colossales. Environ 10 à 12 mètres de long, près de 4 mètres de large, impossible de le croiser sur une route normale, et environ 4 mètres de haut. La charge utile varie autour de 70-80 tonnes selon les configurations. Pour tenir le choc, le châssis est un bloc d'acier massif, renforcé pour résister aux impacts constants des roches, aux vibrations permanentes, aux torsions extrêmes des pistes off-road. Les pneus, des géants hors route signés Goodyear ou Firestone, capables d'encaisser les roches coupantes et les températures infernales du désert américain. La transmission, conçue spécifiquement pour grimper des pentes où même les hommes hésiteraient à marcher. Les suspensions, renforcées jusqu'à l'absurde, parce que dans ces zones off-road, le concept même de route n'existe tout simplement pas. Et la cabine, blindée, littéralement blindée, contre la poussière qui envahit tout, qui s'infiltre partout, contre la chaleur qui transforme l'habitacle en four, contre les vibrations qui pourraient dévisser un homme normal en quelques heures de travail. Le Kenworth n'était pas un camion de parade. Il n'était pas là pour impressionner dans les salons. Il était là pour travailler, transpirer, souffrir. On le retrouvait dans les mines pétrolières du Wyoming et de l'Alaska, où le froid tue les machines mal préparées en quelques jours. Dans les déserts d'Aramco en Arabie Saoudite, où le soleil transforme le métal en brasier et où chaque grain de poussière devient une particule abrasive qui ronge tout sur son passage. Sur les chantiers titanesques, ces projets pharaoniques où l'on transporte des équipements de forage, des rigs, des modules pour barrages ou autoroutes traversant les montagnes, et même dans certaines applications minières et BTP extrêmes, là où l'échelle humaine disparaît complètement. Le Kenworth encaissait, jour après jour, charge après charge, sans broncher. Maintenant, parlons production. Contrairement au Berliet T100 et ses 4 exemplaires uniques, le Kenworth 953 a été produit en série limitée, quelques centaines d'exemplaires au total. Pourquoi série limitée? Parce que le marché était restreint. Ces camions coûtaient une fortune et seules les grandes compagnies pétrolières pouvaient se les offrir. Mais pour celles qui en avaient besoin, le 953 était absolument indispensable.
Sa concurrence était féroce. Caterpillar, déjà légende dans les engins de chantier, Euclid, spécialiste des tombereaux miniers, Mack, autre colosse américain du poids lourd extrême. Le marché était une guerre, et chaque constructeur se battait pour prouver que sa machine était la plus robuste, la plus puissante, la plus rentable. Dans les années 70 et 80, quelque chose change. L'industrie devient encore plus gourmande, encore plus démesurée. Le 953 commence à être remplacé par des camions encore plus massifs. Le 953 n'était tout simplement plus assez gros pour l'appétit démesuré de l'industrie moderne. Aujourd'hui, quelques exemplaires survivent, précieusement conservés dans des musées américains ou dans des collections privées, témoins silencieux d'une époque où l'Amérique creusait la terre comme jamais auparavant. Voilà le Kenworth 953. Maintenant, la vraie question se pose. Était-il vraiment supérieur au Berliet Tessan? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Tessan versus 953, le vrai match. Mettons les deux géants face à face. Le Berliet Tessan, le Kenworth 953. Deux noms qui résonnent comme des coups de tonnerre dans l'histoire de l'industrie lourde. Et la première chose qui frappe quand on compare leurs fiches techniques, c'est à quel point ils se ressemblent. Sérieusement, regardez les chiffres. Même catégorie d'abord. Les deux sont des camions hors route extrêmes. Pas question de les voir sur une autoroute, pas question de les croiser en ville. Ces machines ont été conçues pour évoluer là où il n'y a rien. Pas de route, pas de panneaux, juste de la terre hostile et des conditions qui tueraient n'importe quel véhicule normal en quelques jours. Même époque ensuite, les années 1950-1960. Cette décennie de démesure où tout semble possible, où les ingénieurs se disent qu'il n'y a pas de limite, qu'on peut toujours construire plus gros, plus fort, plus puissant. Le Tessan sort en 1957, le 953 dans les années 1958-1960. Contemporain. Même puissance aussi. Et là, c'est presque troublant. Le Tessan développe environ 700 chevaux avec son légendaire moteur Cummins V12. Le 953, entre 600 et 700 chevaux, selon qu'on opte pour le Cummins V12 ou le Detroit Diesel 12V71. On est sur le même terrain de jeu, la même brutalité mécanique. La charge, encore une fois, dans la même fourchette. Le Tessan pouvait transporter 50 tonnes de charge utile pour un poids total en charge d'environ 100 tonnes dans les conditions infernales du Sahara. Le 953, jusqu'à 70-80 tonnes de charge brute totale dans les chantiers de transport lourd américains. On joue dans la même catégorie de poids. Et puis, il y a la philosophie de construction. Ça, c'est peut-être le plus frappant. Les deux ont été conçus avec la même mentalité brutale. Pas de compromis. Des châssis en acier massif capables d'encaisser des chocs qui plieraient n'importe quelle structure normale. Des suspensions renforcées jusqu'à l'absurde. Des transmissions taillées pour grimper des pentes où même les hommes hésitent à marcher. Une robustesse sans concession, une volonté de survivre là où tout le reste meurt. Techniquement, on pourrait presque les considérer comme des jumeaux. Deux réponses au même défi. Comment déplacer des charges très lourdes dans l'enfer? Comment construire une machine qui ne dit jamais non? Mais voilà, et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que, malgré toutes ces similitudes techniques criantes, ces deux mastodontes n'ont absolument pas eu la même vie. Pas le même destin, pas la même raison d'exister. Commençons par la mission. Le Tessan avait une vocation très précise, transporter du matériel pétrolier dans le Sahara algérien. C'était un projet lié à l'empire colonial français, à l'exploitation des ressources sahariennes, à la démonstration que la France pouvait construire quelque chose d'aussi impressionnant que n'importe qui. Le 953, lui, n'avait aucune ambition politique. Sa mission était simple, brutale, capitaliste. Transporter des équipements lourds, notamment pour les champs pétrolifères et les chantiers extrêmes américains. Pas de gloire nationale, juste du profit industriel. Le terrain ensuite. Le Tessan affrontait le désert du Sahara, du sable fin, brûlant, qui s'infiltre partout, qui enlise les roues, qui transforme chaque kilomètre en combat. Des dunes à perte de vue, une chaleur écrasante le jour, un froid surprenant la nuit. Le 953 travaillait dans un enfer différent, les chantiers de transport lourds américains, les champs pétrolifères du Wyoming et de l'Alaska, les déserts d'Aramco en Arabie Saoudite. Des pentes rocheuses à 15%, des pistes de gravier instables qui s'effondrent sous le poids. Parfois la boue glacée du Wyoming, parfois la poussière abrasive qui ronge tout. Deux déserts, deux enfers, mais pas le même combat. Et puis il y a la production, et c'est là que tout bascule vraiment. Le Tessan, 4 exemplaires, 4 camions uniques au monde. Le 953, quelques centaines d'exemplaires, produits en série limitée certes, mais en série quand même. Et ça change absolument tout. Parce que produire 4 camions, c'est fabriquer des prototypes glorieux, des pièces uniques, des démonstrations de force. Produire quelques centaines, c'est construire une industrie.
Ça veut dire un réseau de concessionnaires Kenworth partout aux États-Unis, des pièces détachées disponibles, des mécaniciens formés sur ces machines, une logistique de maintenance qui fonctionne. Le 953 était un produit industriel viable, rentable, fonctionnel. Le Tesson était un coup d'éclat technologique, magnifique mais éphémère. La philosophie derrière ces machines, radicalement opposée. Le Tesson était un projet prestigieux, porté par une ambition nationale, une démonstration que la France, la République française, pouvait construire le plus gros camion du monde. Un symbole de puissance industrielle et coloniale à une époque où l'Empire commençait à s'effissurer. Le 953, lui, était un outil industriel rentable, point, conçu pour faire gagner de l'argent aux compagnies pétrolières et de transport lourd américaines. Pas de prestige national, pas de fioritures, pas de symbolique politique, juste du business pur et dur. Et la destinée ? Ah, la destinée. Cruelle pour le Tesson, pragmatique pour le 953. Le Tesson a été abandonné avec l'indépendance de l'Algérie en 1962. Du jour au lendemain, le projet n'avait plus de sens politique. Les 4 camions ont été laissés dans le désert saharien, démontés progressivement, dépecés, oubliés. 2 ont survécu. Un préservé comme monument à Hassimé Saoud en Algérie, l'autre restauré et exposé à la Fondation Berlier à Lyon. Le 953, lui, a simplement été remplacé progressivement par des camions encore plus gros dans les années 70 et 80. Le 953 n'a pas été abandonné. Il a été dépassé, remplacé. Évolution naturelle de l'industrie. Nuance énorme. Alors maintenant, posons la question. Celle qui a mis le feu aux commentaires, celle qui justifie cette vidéo. Lequel était vraiment le plus puissant ? Réponse technique stricte. Match nul approximatif. Techniquement, ils étaient dans la même catégorie. Aucun n'écrase l'autre sur le papier. Mais voilà, la vraie différence, elle n'est pas dans les chiffres. Elle n'est pas dans les fiches techniques. Elle est dans la philosophie, dans la raison d'être de ces machines. Le Tesson était une démonstration de force, un projet unique, audacieux, magnifique dans sa démesure. Les deux étaient des monstres, aucun doute là-dessus. Les deux repoussaient les limites de ce qui était possible à leur époque. Mais ils ne jouaient absolument pas dans la même catégorie symbolique, ils n'existaient pas pour les mêmes raisons. Et au final, lequel a survécu ? Lequel a eu une vraie vie industrielle ? Lequel a laissé une descendance de camions toujours plus gros ? C'est peut-être ça, la vraie réponse. Pourquoi le 953 a survécu et pas le Tesson ? Il y a une question qui hante cette histoire, une question simple, brutale, presque cruelle. Pourquoi le Kenworth 953 a-t-il survécu alors que le Berlier Tesson est mort dans le désert ? Parce que quand on regarde les chiffres, quand on compare les performances, on l'a vu, les deux machines étaient dans la même catégorie. Techniquement, aucune n'était inférieure à l'autre. Et pourtant, l'une a eu une vie industrielle complète et l'autre a disparu presque du jour au lendemain. La réponse tient en un mot, contexte. Le 953 a eu une vraie vie industrielle, pas glorieuse, pas spectaculaire, mais réelle, concrète. Parce qu'il était produit en série, même limité, il y avait des pièces détachées disponibles. Quand un 953 tombait en panne au fond d'un chantier de transport lourd du Wyoming, on pouvait commander la pièce. Elle arrivait, on la remplaçait, le camion repartait. Simple, efficace. Il y avait un réseau de concessionnaires Kenworth partout aux États-Unis, des mécaniciens formés sur ces machines, des gens qui connaissaient chaque boulon, chaque circuit hydraulique, chaque particularité de la bête. Quand vous achetiez un 953, vous n'achetiez pas juste un camion, vous achetiez un écosystème de maintenance, un réseau de support, une garantie que votre investissement ne deviendrait pas un tas de ferraille inutilisable au premier pépin technique. Et puis, il y avait la rentabilité. Le 953 devait prouver qu'il gagnait de l'argent. Les compagnies pétrolières et de transport lourd ne sont pas des mécènes. Elles ne font pas de la charité. Si le 953 restait en production, c'est parce qu'il était rentable, parce que les clients fidèles revenaient, parce que le retour sur investissement était prouvé, année après année, chantier après chantier. Et quand le temps est venu de le remplacer, ça s'est fait progressivement, pas brutalement. L'industrie évolue, grandit, veut toujours plus gros. Le 953 devient progressivement obsolète, mais il n'est pas abandonné du jour au lendemain. Il est remplacé, camion par camion, au rythme des cycles d'investissement des compagnies. Certains continuent même de rouler dans les années 90. Le 953 a eu le luxe d'une retraite progressive. Le Tesson, lui, est mort avec l'empire colonial français. C'est aussi simple et aussi brutal que ça. L'indépendance de l'Algérie.
Du jour au lendemain, la mission du Tessan n'a plus de sens. Le Sahara n'est plus français. Les infrastructures pétrolières changent de main. Le projet s'arrête net. Terminé. Fini. Et les 4 camions? Abandonnés. Laissés sur place dans le désert. Parce que les ramener en France coûterait une fortune. Parce qu'ils n'ont plus aucune utilité. Parce que ce sont des prototypes uniques, qu'il n'y a aucune pièce détachée, aucun réseau de maintenance, aucun client potentiel pour ces monstres surdimensionnés. Le 953 gagne. Des centaines d'exemplaires, une vraie vie industrielle, un héritage concret. Les deux étaient des monstres. Les deux méritent qu'on se souvienne d'eux. Maintenant, à vous. Tessan ou 953? Le symbole ou l'outil? Dites-moi en commentaire lequel vous impressionne le plus, et surtout pourquoi. Si cette histoire vous a plu, partagez-la. Ces géants oubliés le méritent. Abonnez-vous pour d'autres légendes industrielles comme celle-là. À très bientôt sur BTP Power.